Bonjour à tous, bienvenue sur la capsule 1 qui va parler essentiellement du cours du premier principe de thermodynamique, donc de toute la partie thermodynamique. Attention, tout ce que nous allons voir dans cette vidéo est avant tout du cours et à connaître parfaitement. Donc pour la réussite du baccalauréat, ça peut avoir de l'importance, voire même une très grande importance. Donc je vais vous demander de prendre les codes couleurs que j'utilise, d'utiliser vraiment tout cela parfaitement, d'écrire tout cela parfaitement. Allez, on est parti sur la définition et le premier principe de la thermodynamique. Donc on va rappeler déjà un certain nombre de définitions. Donc les trois grands types de transfert thermique sont les suivants. Le premier, c'est la conduction. Elle concerne principalement les solides. L'énergie se propage de proche en proche sans déplacement de matière. C'est très important. Puis ensuite, on va parler de la convection. L'énergie se propage par déplacement de matière. Elle a lieu principalement dans les fluides. Notamment, alors les fluides, c'est du liquide ou des gaz. Et puis le dernier, c'est le rayonnement. L'énergie se propage par les ondes électromagnétiques. C'est la seule qu'il n'y a pas de nécessité de milieu matériel. Vous rajouterez ici une parenthèse. Ensuite, vous devez être capable de savoir que lorsqu'il y a une différence de température entre deux systèmes, donc ici, tout simplement un système 1 et ici un système 2 par exemple, un transfert spontané d'énergie va s'effectuer toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc vous devez être capable de dessiner le transfert thermique et de savoir que le transfert thermique c'est noté Q et ça s'exprime en joules. Donc ce transfert thermique s'effectue toujours du corps chaud vers le corps froid, puisqu'on parle du solide ici, ça sera un transfert thermique par conduction et il se fait bien de la droite vers la gauche. C'est le sens du transfert thermique. Donc ça c'est à savoir dessiner. Lorsque l'équilibre thermique est atteint, bien sûr, il n'y a plus de transfert thermique par conduction. Alors on va maintenant évoquer ensemble le flux thermique. Donc le flux thermique par conduction est noté phi. Il dépend du matériau, de l'épaisseur et de la surface du matériau. Le flux thermique est une puissance et il s'exprime en watts. Plus le transfert thermique est grand, plus l'équilibre thermique est atteint rapidement, c'est normal. Par définition, le flux thermique s'écrit sous cette forme. Donc le flux thermique, c'est la variation de température sur la résistance thermique. Le flux thermique, c'est des watts. Résistance thermique, c'est des kelvins par watt. Et delta T, variation de température en kelvin. De plus la résistance thermique d'un matériau est grande, plus le matériau sera isolant. Donc très important. Alors ce matériau, c'est en X ici. La résistance thermique, c'est E sur lambda S. On va rappeler que la résistance thermique, c'est des kelvins par watt. Lambda, c'est la conductivité thermique du matériau et c'est des watts par mètre par Kelvin. S, c'est la surface du matériau et c'est en mètres carrés. Et E, c'est l'épaisseur du matériau. Plus la conductivité thermique d'un matériau est petite, plus le matériau sera isolant. Tout ça, c'est à savoir parfaitement. Je rappelle aussi qu'un système peut stocker de l'énergie qui se manifeste par sa modification de certaines propriétés physiques et chimiques. Variation de température, changement d'état, déformation. L'ensemble de toutes ces formes d'énergie est regroupé sous la dénomination de l'énergie interne, notée grand U. Donc l'énergie interne, par définition, c'est la contribution, c'est la somme des contributions des énergies cinétiques microscopiques et des énergies potentielles microscopiques. Elle résulte donc de toutes les contributions microscopiques, en particulier de l'énergie cinétique des atomes. Évidemment, les atomes vibrent, et bien entendu, les atomes, les ions et les molécules, mais aussi leur potentiel, énergie potentielle électrique, due aux interactions électriques. Et donc, forcément, l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie cinétique macroscopique, celle que vous connaissez, 1/2 de mv carré, plus énergie potentielle de pesanteur ou potentielle électrique, rien à voir avec celle qu'on a vue ici, plus énergie interne. Donc, ce qui différencie finalement deux verres d'eau, un à 20 degrés et un à 30 degrés, à l'œil nu, vous auriez beaucoup de mal à les différencier. Eh bien, l'énergie cinétique des deux verres d'eau serait identique. L'énergie potentielle des deux verres d'eau, elle serait à la même hauteur sur une table, donc leur énergie potentielle serait strictement identique. Par contre, ce qui va différencier ces deux verres d'eau, c'est bien l'énergie interne. Une dépend évidemment à une température de 20 degrés, donc l'agitation thermique sera moindre que celle dans le verre d'eau à 30 degrés. Justement, pour un système dans un état condensé, solide ou liquide, à un changement de température delta T est associée une variation d'énergie interne. C'est exactement ce que je disais. Pour mon verre d'eau à 20 degrés, évidemment, si je le fais passer à 30 degrés, je pourrais calculer la variation d'énergie interne.
en multipliant la masse fois la capacité thermique fois une variation de température. Donc ça s'appelle la variation de l'énergie interne, ça c'est la masse, ça c'est la capacité thermique du corps et variation de température. On peut réécrire cette expression sous la forme différentielle. Ça veut dire quoi? Infinitésimale. Ça veut dire que pour une très petite variation d'énergie interne, on marquera la différentielle D de U. C'est égal à la masse fois la capacité thermique fois une toute petite variation de température. On peut donc écrire le premier principe de la thermodynamique sous cette forme. Variation de l'énergie interne est égale à W plus Q, c'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Q qu'on a déjà rencontré, c'est l'énergie thermique. Très important donc ici à bien écrire sous cette forme. Ou sous forme différentielle, D de U, c'est donc une petite variation d'énergie interne, on dit infinitésimale, c'est-à-dire très petite. C'est égal au travail élémentaire plus, évidemment, l'énergie thermique élémentaire. Donc on peut réécrire ça sous cette forme. D de U égale delta W plus delta Q, en réécrivant différentiel de l'énergie interne, travail élémentaire, énergie thermique élémentaire. Pour finir, je rappelle que le travail élémentaire est défini comme étant delta W égale moins pression fois une variation de volume. Énergie thermique élémentaire, c'est tout simplement la puissance fois un temps, puisque une énergie, c'est bien une puissance fois un temps. Comme c'est des petites variations, on met dt et dt. Et en réalité, ici, il faudra se rappeler que nous, la plupart du temps, on va étudier un système incompressible. Ça veut dire que la variation de volume est impossible. Ça veut dire que ça est impossible. Et du coup, on pourra écrire que delta W égale 0. Voilà, la vidéo est terminée. Vous devez tout savoir parfaitement sur ce chapitre pour bien y arriver. Bon courage à tous et à très vite. Au revoir.